La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, partout dans le monde, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. On commence en Pologne avec Fanny Boucaud. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Pologne ? Eh bien d'un projet de loi voté hier en première lecture à l'Assemblée polonaise. Il vise à pénaliser l'éducation sexuelle et ce seulement 3 jours après la victoire législative des ultra-conservateurs du PiS. Si cette loi devait passer, un enseignant ou un médecin encourrait 2 ans de prison et jusqu'à 5 ans pour avoir parlé publiquement d'éducation sexuelle. Hier soir, 1 millier de personnes ont manifesté devant le Parlement polonais. La Gazeta Wyborcza en fait sa une avec plusieurs articles et ce titre « À 17 ans, Karnitsa ira en prison pour avoir parlé de sexe avec ses amis ». Alors que le journal modéré Rzeczpospolita n'y consacre qu'un édito, quant à la TVP, la télévision publique aux mains du pouvoir, il n'y a rien. Pas un seul reportage sur la manifestation, seul le projet de loi est évoqué. Merci Fanny Boucaud en Pologne pour Europe 1. Nous partons à présent pour l'Espagne où se trouve Henri de Laguérie en direct de Barcelone. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. À la une chez vous, évidemment, les manifestations violentes des indépendantistes catalans. Oui, avec ces images de guérilla urbaine à la une des journaux. El Periódico a choisi une photo de voiture en feu en plein centre de Barcelone pour sa première page. Ces émeutes qui font suite aux condamnations contre les indépendantistes sont un vrai tournant, car jusqu'à présent le mouvement avait toujours été pacifique. Pour El País, une étape a été franchie. Le journal nous apprend que de l'acide, des cocktails Molotov et des feux d'artifice ont été lancés contre la police catalane. Le grand journal de Barcelone, La Vanguardia, dénonce l'attitude du président de la région. L'indépendantiste Quim Torra a attendu 48 heures pour dénoncer du bout des lèvres les violences et encore il les attribue à des infiltrés. Hier après-midi, il marchait avec les manifestants. Il cumule les fonctions de président et d'activiste, regrette le journal. Le Premier ministre espagnol, lui, s'est exprimé en urgence hier soir face à la violence. Pedro Sánchez garantit la fermeté, l'unité et la modération, titre El País. La suspension de l'autonomie réclamée par l'opposition et la presse conservatrice n'est pas encore à l'ordre du jour. Merci beaucoup Henri de Laguérie en direct de Barcelone. On part à présent pour l'Angleterre bien sûr avec notre correspondante Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour Mathieu. Tout le monde parle du Brexit bien sûr Anaïs. Hey, welcome back to Sky World News, our top stories this morning. Alors ce que l'on entend c'est la chaîne Sky News. Tout le monde parle du Brexit Anaïs, tout le monde ou presque. Une toute nouvelle chaîne de télévision fait parler d'elle dans la presse britannique ce matin. C'est la Brexit Free Channel de Sky News, une nouvelle chaîne sans aucune actu sur le Brexit. Accessible de lundi à vendredi entre 17 et 22 heures, Sky News promet d'y développer un contenu journalistique original et sans concession. Alors sur Twitter, les réactions sont plutôt enthousiastes. Le Daily Mirror, lui, analyse le choix du groupe Sky News. Le brouhaha incessant, la confusion et la contradiction autour des rebondissements sans fin du Brexit ont dégoûté de nombreuses personnes de l'actualité, selon le quotidien. Et voilà effectivement la raison de la naissance de cette nouvelle chaîne. Selon une étude récente, 1 Britannique sur 3 affirme ne plus regarder les informations. Et pour 70% de ces personnes, c'est à cause du Brexit. On parlait de ce niveau d'incertitude et des difficultés pour les PME françaises. Imaginez les Britanniques qui ne savent toujours pas ce qui se passera le 31 octobre. Merci beaucoup Anaïs Cordoba. C'est notre revue de presse internationale tous les matins à 6h50.